Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du vendredi 30 septembre 2022, donc la dernière journée de ce mois de septembre, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir un peu quelle sera la tendance de cette journée, donc sur le plan énergétique bien sûr. Allez, pour les énergies générales de ce vendredi 30 septembre, qu'avons-nous? Ok. Et nous avons à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon. Alors, ici, on nous invite à nous mettre à jour. On nous invite vraiment à faire les choses, à clôturer ce qu'on avait laissé de côté. En tout cas, en même temps, on est sur une fin de mois, on est sur une fin de cycle, on est sur une fin de semaine, on est donc c'est pas étonnant qu'on soit dans ce type d'énergie finalement. Hein. Donc là, il y a peut-être des choses à clôturer avant qu'on puisse partir en week-end ou avant qu'on puisse, effectivement, pour certains d'entre nous, entamer peut-être un autre cycle, un autre projet ou quelque chose comme ça. Donc on se met à jour. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce vendredi 30 septembre. Vendredi 30 septembre, énergie générale. Oh, c'est joli. Bon, on a le lâcher-prise. La carte du pardon qui parle effectivement de lâcher-prise, de guérison. Hein. Grandir et éprouver de la compassion. Bon. Oui, moi j'ai l'impression ici qu'on nous invite effectivement à être un peu plus doux avec nous-mêmes, à être un peu moins dans les exigences. Justement, de s'autoriser à se dire, bon, je prends du temps pour terminer ce que j'ai à terminer, à clôturer ce que j'ai à clôturer. Hein. On s'autorise à finalement à s'octroyer du temps, de l'énergie et peut-être même de l'investissement pour certains d'entre nous, mais c'est pour une bonne cause quelque part. Hein, parce qu'on sait qu'après, voilà, on aura l'esprit tranquille. Donc on travaille cette énergie de lâcher prise et de pardon et de guérison. Alors pour certains, ça peut être sur le domaine relationnel que ça peut jouer. Hein, par exemple, on a besoin de mettre des choses au clair. On a besoin de faire peut-être faire une mise à jour effectivement de nos relations, mettre des choses au clair, avoir des discussions importantes, pour qu'on puisse réussir à guérir, pour qu'on puisse réussir en tout cas à tourner une page. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, bon. Alors, on aura quand même l'énergie ici de l'instinct, hein, l'intuition, connaissance, sensation et confiance. Donc ça, c'est la carte de l'instinct lorsqu'elle est bien aspectée, mais lorsque parfois elle peut nous parler aussi parfois de notre côté instinctif et parfois impulsif, donc attention quand même. Mais là, bon, il y aura la possibilité effectivement de s'écouter, de se faire confiance, de faire confiance à ses ressentis, finalement à ses instincts, ici pour pouvoir tourner une page et pour pouvoir se dire, quand j'aurai terminé ceci, eh bien, je serai disponible pour la suite ou je pourrai avancer de façon plus légère. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des fées. Pour ce vendredi 30 septembre. Et nous avons conte de fées qui parle également de lâcher prise, le détachement et le dépassement. Donc effectivement, on a besoin de tourner une page, on a besoin de laisser quelque chose derrière nous, on a besoin de clôturer quelque chose, hein, donc le lâcher prise, voilà. Donc bon, ça peut être une relation, ça peut être une façon de faire, ça peut être des dossiers qu'on avait laissés de côté, qu'il est temps de clôturer une bonne fois pour toutes pour avoir l'esprit tranquille. Le lâcher prise, c'est aussi retrouver l'esprit léger, hein, c'est ça. Hein. Donc voilà, là, il y a bien quelque chose. On nous invite en tout cas à passer ce cap important du lâcher-prise ici. Alors, c'est très intéressant. On a la carte de Merlin qui nous parle de guide, de mentor, de maître des temps anciens. Donc ça peut nous parler effectivement de sagesse, de savoir, peut-être d'une personne autour de nous qui pourrait nous conseiller, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine par exemple, où on a pu recevoir des conseils, on a pu recevoir des guidances, des messages. Pour d'autres, ça peut être notre intuition, notre sagesse intérieure, hein, notre conscience, j'ai envie de dire, qui nous invite justement à faire un effort pour lâcher prise sur quelque chose. Ok. Et on va regarder un message de l'oracle de l'amour universel. Donc pour ce vendredi. Hop. Vendredi
30 septembre. Et nous avons les rêves. Waouh, c'est une très très jolie carte. Alors, les rêves, oui, parce que moi j'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre nous, on peut se sentir encore bloqué. Alors, de façon peut-être inconsciente, bien entendu, hein, c'est fort possible, hein, c'est fort probable. Des émotions, des blessures inconscientes, des choses qui sont là et des peurs et on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à les dépasser. Donc là, il y a bien quelque chose qu'on doit affronter hein, pour cette journée. Hein. Il y a une mise à jour, il va falloir travailler ce fameux lâcher-prise, clôturer un chapitre pour qu'on puisse enfin s'alléger l'esprit et se concentrer sur nos rêves, sur ce qui nous fait rêver, sur ce qui nous motive dans notre imaginaire, hein, dans nos têtes, qu'est-ce qu'on a en tête, qu'est-ce qu'on aimerait, vers quoi est-ce qu'on tend, qu'est-ce qu'on aimerait obtenir, qu'est-ce qu'on aimerait faire tout simplement. Et là, on a besoin justement d'identifier ce qui coince, ce qui bloque. Et surtout, on a besoin de faire un effort pour terminer, pour clôturer un truc. Donc là, ce sera propre à chacun d'entre nous. Et là, on a une excellente carte qui nous parle de miracle. La carte des miracles, c'est parfois les choses complètement folles, complètement inattendues qui peuvent nous arriver. Ça peut être des opportunités à saisir, ça peut être quelque chose qui devient évident, une prise de conscience, une évidence, quelque chose de magique quelque part qui arrive et qui nous permet d'un seul coup de réussir à lâcher prise et d'y voir plus clair et de se diriger vers quelque chose qui nous est vraiment destiné. Vous voyez, ça peut être ça aussi, les miracles. Ça peut être une situation qu'on pensait impossible qui devient totalement possible aujourd'hui. Donc, voyez comment ça peut résonner dans votre quotidien, mais surtout, là, on nous invite à croire au miracle, avoir la foi, croire en nos rêves surtout. Hein, voilà. Donc, c'est ça que ça veut dire, cette carte-là, c'est surtout ayez confiance, croyez en vos rêves, parce que parfois, la vie peut être surprenante de manière très positive aussi. On a tendance à pointer ce qui est difficile, ce qui est négatif, ce qui est traumatisant, ce qui est normal, hein, mais parfois il peut y avoir des choses extrêmement bénéfiques qui peuvent arriver, hein, et ça il faut pas perdre aussi cette notion-là. Hein. Ok, bon, super. Donc, on se met à jour, on écoute son côté intuitif, sa sagesse intérieure pour pouvoir justement avoir le courage de terminer quelque chose pour se lancer dans quelque chose de plus grand. Quelque chose peut-être qui nourrit nos aspirations. Donc pour certains, il y aura peut-être une prise de risque, vous savez, dans le sens où, bon, je quitte mon boulot, je sais pas, je sens que j'ai envie de me lancer, je sais pas, moi, en tant que thérapeute, ou en tant que artiste, ou en tant que... Peu importe, mais vous bloquez tout pour un rêve. Et là, vous vous dites, j'ai envie d'y croire. Voilà. Et la carte des miracles nous invite à croire en nos rêves. Donc là, peu importe, hein, je vous donne un exemple, mais ça peut être autre chose, hein, tout simplement. Quelque chose que, voilà, on avait du mal, on tournait en rond, on avait du mal à lâcher prise. Et là, ça y est, on va se sentir quelque part pousser des ailes. Hein. Ok. On va regarder, donc, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce vendredi 30... Ouais, des opportunités. Donc la carte des miracles parle bien de ça. Donc il est possible que pour certains d'entre nous, on ait effectivement des occasions à saisir, des opportunités, des coups de chance, des choses que on aura du mal à refuser, je pense. Ok, et là on a le soutien extérieur, donc ouais, ça représente bien l'énergie de la carte des miracles en fait, qui nous parle effectivement soit d'intervention un peu divine entre guillemets, hein, voilà, ou de belles synchronicités, de belles rencontres par exemple, ou en tout cas des opportunités, des occasions à saisir. Donc voyez comment ça peut résonner, mais là il va falloir rester l'esprit ouvert, on accueille ce que la vie nous met sur notre chemin parce que vraiment il y a quelque chose à saisir. Là pour moi il y a vraiment quelque chose à saisir. Cette semaine aura été, je trouve, une semaine d'ouverture, une semaine de synchronicité très forte, de choses qui se débloquent d'un seul coup, de prise de conscience également, de guérison soudaine. Bref, il y aura eu des choses totalement imprévisibles. Donc, si vous n'avez pas encore vu ou reçu ce cadeau de l'univers, vous allez le recevoir d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, ici, on a effectivement, avec le tarot, c'est le tarot des enchanteurs, voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Avec le tarot des enchanteurs, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi.
Alors, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe qui parle d'union. Hein. C'est une carte qui nous parle d'union, qui peut parler de contrat, de signature, d'engagement. Ça peut parler aussi de partenariat, de fusion avec une personne peut-être aussi, mais ça peut être aussi avec une entreprise, avec, je sais pas, un projet, une idée. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, l'as de pentacle. Oh, j'adore, il est magnifique. L'as de pentacle, c'est l'opportunité. Concrète, tangible. Voilà. On vous offre quelque chose. Hein. On voit bien cette main-là avec cet as. On nous propose quelque chose. Voilà. Donc pour moi, c'est une proposition d'union. De s'unir, de s'engager dans un projet, dans une idée, dans un travail, dans un contrat. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah ben voilà, on a quoi? On a la 6 de coupe. Incroyable. La 6 de coupe nous parle aussi de nos émotions du passé. Hein. Donc il peut y avoir une situation en lien avec notre passé, peut-être avec ce que l'on a déjà connu, ce que l'on a vécu, qui revient. Hein. Quelque chose. Alors, peut-être pour certains, ça peut être un investissement, je sais pas moi, une personne que vous avez connue dans le passé, que vous recroisez aujourd'hui et qui vous parle peut-être d'une proposition intéressante concernant une idée, un projet, un travail, un contrat, peu importe. Vous voyez, on a la 3 de coupe, il y a la fête, la célébration. On fête quelque chose. C'est la joie, le bonheur, le partage, l'amitié. Pour moi, ça peut être des personnes qu'on a connues dans le passé qui reviennent aujourd'hui et qui, voilà, sur le plan en tout cas, concret, c'est très enrichissant. Donc soit parce que effectivement ça peut parler d'occasion à saisir par rapport à un projet très matériel, hein, l'as de pentacle parle de quelque chose de concret dans la matière, mais ça peut être tout simplement une retrouvaille avec quelqu'un du passé avec qui on peut passer et partager de très beaux moments aussi. On voit qu'il y a pu y avoir une déception. Hein. La 5 de coupe ici nous parle de déception, nous parle de désillusion, peut-être qu'on n'y croyait plus, on n'y croyait pas. Et en fait aujourd'hui, voilà, il y a un retour par rapport à ça qui est très très beau, dans la joie et la bonne humeur. Donc ouais, je pense que c'est bien ça. La notion de miracle, c'est que on pensait que quelque chose était impossible et finalement il peut y avoir un revirement de situation qui nous montre le contraire. Donc gardons l'esprit ouvert. Là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement positif. Dans les énergies, la 2 de coupe, l'as de denier, la 6 de coupe et la 3 de coupe, on est dans l'émotionnel. Donc là, il y a de la satisfaction, il y a de la joie, il y a de l'émotion de manière très très positive. Voilà, on est sur peut-être sur une signature de contrat, sur un engagement, sur quelque chose d'important pour nous et voilà, qui tombe comme ça du ciel un petit peu quand même. Hein. Donc ça peut nous permettre, cette situation-là, inattendue, peut nous permettre de réussir aussi à lâcher prise sur quelque chose qu'on devait laisser derrière nous. Là, ça devient plus clair et on va pouvoir se concentrer sur nos rêves ou en tout cas sur ce qui nous fait rêver en ce moment. Ah, ça fait du bien. Alors là, c'est très très beau. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ce tirage, il est très intéressant. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne. Donc, pour ce vendredi 30, sur le plan relationnel, on a le dialogue. Et ben, l'ouverture, 3, on est vraiment sur une notion d'ouverture. C'est pas une journée où on va avoir envie de s'isoler, hein, au contraire. J'ai l'impression qu'on va avoir envie de partager nos émotions, on va avoir envie de partager les choses, peut-être faire la fête pour certains d'entre nous. On va avoir envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de faire preuve d'ouverture d'esprit, ouverture de cœur. On a envie de partager, c'est le partage. Voilà. Ok. Allez, relationnel, sentimental... Alors, on a la 9 de coupe, hein. Bah oui, la 9 de coupe, c'est nos rêves, c'est nos souhaits, c'est le bonheur qu'on ressent. C'est aussi la satisfaction personnelle. Voilà, on est dans quelque chose d'assez sympa, là. Là, on rêve. En fait, on rêve. On est dans les souhaits, Voilà, on a l'impression déjà de toucher du doigt quelque chose, hein. Ok, donc on va avoir envie de le partager. Et on a ce cavalier de coupe. Eh ben, dites donc, les énergies sont très, très... Alors, ce sont des énergies qui sont quand même assez dans l'émotionnel, dans les ressentis. Chevalier de coupe, c'est une invitation. Ça peut être de la séduction, ça peut être une invitation, ça peut être quelqu'un ici qui vous déclare sa flamme, par exemple, ou qui vous invite, où il y a quelque chose de très séduisant au travers de ce chevalier de coupe. Hein. Ça peut être une proposition qu'on vous fait, que ce soit amicale, hein, peut-être, mais qui vous séduit, qui vous met en joie, qui vous apporte du bonheur.
personnel. Donc, voyez comment ça résonne. Si vous attendez une réponse, je sais pas moi, de quelqu'un que vous avez en tête et dans le cœur, bon, bah là, il est possible que vous ayez une réponse. Voilà, pour certains, voilà, tout dépend les souhaits que vous nourrissez finalement par rapport à votre vie relationnelle. Hein. Donc là, il y aura peut-être des échanges très constructifs par rapport à quelqu'un ici qui vous invite, voilà, il y a quelque chose de sympa là. Et oui, et on retrouve cette 5 de coupe. Donc pour moi, je pense que le domaine relationnel, c'est peut-être celui qui va dominer le plus en fait pour cette journée. Il y a quelqu'un en lien avec notre passé émotionnel, hein, on voit bien qu'il y a eu difficulté par le passé, il y a eu désillusion, il y a eu déception, et bien là il y a quelqu'un, on revient peut-être sur cette situation-là, mais là on voit que ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Ben, peut-être parce que la personne, elle fait un mea culpa, elle vient tout simplement s'excuser, il y a peut-être un dialogue qui est réparateur, qui nous permet ici d'accorder un pardon, qui nous permet finalement de tourner une page, qui nous permet d'avancer de façon plus légère, et en même temps ça nourrit quelque chose d'important en nous. 9 de coupe, c'est la satisfaction, l'épanouissement personnel. Et là on a la lune. Donc la lune pour moi c'est aussi les choses qui sont cachées, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est quelque chose du passé qui remonte à la surface. Et là on se rend compte de quelque chose. Donc par rapport à une situation où on a éprouvé effectivement de la déception avec cette 5 de coupe, il y a un retour très positif. Donc ça peut être sur le plan professionnel aussi, hein. On peut rencontrer des personnes en lien avec notre passé effectivement qui nous proposent un poste, quelque chose d'hyper enrichissant, hyper stimulant pour nous. Ça peut être ça, ou en tout cas un projet, quelque chose où il y a une... Voilà, c'est concret quoi, c'est quelque chose de concret et d'hyper satisfaisant. Donc là, c'est quelque chose qu'on pensait impossible, ou en tout cas qu'on ne voyait pas avec la lune, on est dans les incertitudes, on est dans les ombres en fait, on n'a pas conscience de ça, on était resté sur une déception auparavant, mais là aujourd'hui, il y a quelqu'un qui revient, ou quelque chose qui revient, hein, une opportunité, une occasion à saisir qui est hyper satisfaisante, en tout cas sur le plan émotionnel et personnel. Oui. Et là, on a la carte de l'empereur, hein. Donc là, on reprend un peu... l'empereur, c'est aussi le côté... on reprend un peu confiance, quoi. Hein, l'empereur, c'est l'autorité naturelle qu'on peut avoir, mais aussi reprendre une espèce de posture et reprendre un peu les choses en main, le contrôle un petit peu sur la situation. Il y a quelque chose comme ça avec cet empereur. C'est comme si on retrouvait une forme d'autorité, une forme de posture, parce que voilà, il y a quelque chose qui revient et on peut enfin se pardonner à nous-mêmes. Peut-être, on avait peut-être des regrets, parce que la carte de la 5 de coupe parle aussi des regrets parfois qu'on peut éprouver. Hein. Et là, on peut réussir à se pardonner à soi, pardonner voilà, au passé qui a été un peu douloureux ici pour pouvoir avancer voilà, sur une occasion, une opportunité, quelque chose qui nous permet d'y voir beaucoup plus clair. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 30 ? Une très très belle journée en tout cas, je trouve. Ouais. Waouh, la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc oui, des émotions du passé qui reviennent, quelque chose en lien avec ce qu'on a vécu qui a été un peu décevant ou difficile, mais qui aujourd'hui nous permettent effectivement de tourner une page, et en plus de ça, il peut y avoir une belle occasion à saisir. Il y a vraiment quelque chose de très constructif à saisir pour la suite. Voilà, donc les miracles existent et il est possible qu'il y ait quelque chose qui se débloque en tout cas pour cette journée du vendredi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.